Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du budget en ce lundi 18 décembre 2023, 19h. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Le point 2, avis de convocation. Donc, que les conseillers municipaux acceptent l'avis de convocation tel que rédigé. Le point 3. Pardon. Merci, M. Leclerc. Le point 3, présentation du budget 2024. Donc, pour cette présentation, j'inviterai les conseillers confrères qui le souhaitent à aller s'asseoir dans la salle durant la présentation que M. Lise va nous faire. Sí. Moi, c'est Non. La première partie de la réunion avec Anne. On va commencer la présentation sur le budget 2024. On va commencer par le mot de la mairesse, naturellement. Merci. Alors, merci. Donc, un petit mot à vous partager qui va comme suit. Vous m'excuserez, je ne le connais pas par cœur, donc je vais me référer là, à mon document. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec grand plaisir et un sentiment profond de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter le budget municipal de l'année 2024. Au nom du conseil municipal, je souhaite exprimer notre engagement continu envers la préservation du bien-être de notre communauté et la gestion rigoureuse de nos ressources financières. Le contexte actuel, marqué par une inflation sans précédent, pose des défis significatifs à notre municipalité. En dépit de ces pressions financières, notre objectif premier demeure inchangé. Maintenir le compte de taxes à un niveau qui respecte la capacité de payer de nos citoyens, tout en améliorant les infrastructures et les services essentiels à la qualité de vie de notre communauté. Il est crucial de souligner que les dépenses municipales ne peuvent faire l'impasse sur les réalités économiques actuelles. Les augmentations touchent particulièrement l'entretien de l'aqueduc et des routes, des éléments vitaux pour la mobilité et la sécurité de nos concitoyens. Ainsi, nous devons faire preuve de prudence et de responsabilité dans notre approche budgétaire. Notre priorité absolue demeure la gestion efficiente de notre patrimoine, incluant la mise à jour régulière de nos bâtiments, routes et flottes de véhicules. Un plan d'action précis guide nos efforts, veillant à ce que chaque dollar dépensé serve au mieux les intérêts de notre communauté sans laisser de place à l'imprévu. Nous sommes conscients que des investissements stratégiques sont nécessaires pour maximiser l'utilisation des subventions gouvernementales disponibles. Ces choix ne sont pas arbitraires, mais résultent d'une analyse minutieuse visant à garantir le bien-être et la prospérité à long terme de notre municipalité. L'objectif ultime demeure d'offrir à nos résidents un niveau de service exceptionnel tout en préservant et en développant notre municipalité. Le travail acharné de notre équipe et de notre conseil municipal vise à assurer une planification à long terme, éliminant l'incertitude et garantissant un avenir prometteur. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce budget avec attention et confiance
car il reflète notre engagement envers une gestion transparente, responsable et orientée vers l'avenir. Ensemble, nous continuons à bâtir une municipalité solide et prospère pour les générations à venir. Donc, merci beaucoup de votre attention. Je vous laisse au bon mot de M. de la Durantaye qui souhaitait s'adresser à vous également. Puis par la suite, là, M. qui va présenter le budget 2024. Madame la mairesse, membres du conseil, mesdames et messieurs, bonsoir. Content d'être ici, premier budget que je travaille en collaboration avec le conseil municipal, suite à un mandat qui m'avait été confié, c'est-à-dire voir un peu comment essayer de voir dans l'avenir quelles étaient ses obligations, je parle du conseil municipal, en termes de la gestion de nos actifs. Martin m'a donné un gros coup de main là-dedans. Vous allez voir ce soir, c'est un budget qui est responsable, qui fait en sorte qu'au-delà de mettre en place, je pense, une équipe qu'on avait besoin, on est surtout dans une planification maintenant très stratégique de la gestion des actifs. Vous allez voir ce soir, on s'attend, comme la loi nous le demande, un plan, un programme triennal d'immobilisation. Maintenant, avec le conseil municipal, on a commencé à revoir l'ensemble des responsabilités qu'on avait en matière de gestion des actifs, c'est-à-dire le pavage, égouts, aqueducs, flotte de véhicules et aussi notre panier de bâtiments qui est sous notre responsabilité. Et pour votre information, parce que ce ne serait peut-être pas si évident que ça, dans la présentation de ce soir, on est arrivé avec une proposition sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire que les 3 prochaines années, ça va être un programme triennal d'immobilisation, mais ensuite, le conseil municipal peut apprécier aussi un travail qu'on a fait avec l'équipe administrative pour mettre en place aussi un programme de gestion qui va nécessairement faire en sorte que pour les 10 prochaines années, on va commencer à avoir apparaître un vrai plan de travail qui va faire en sorte qu'on va avoir sous contrôle. Et ça, c'est ce que la gouverne a comme responsabilité, mais sous son contrôle, la vraie captation des vrais besoins en termes de programme de gestion des actifs. On a tenté de faire une présentation un peu plus succincte. Vous avez de la documentation. Maintenant, par après, c'est évident que l'appareil administratif va être là si jamais il y a des questions supplémentaires. J'ai encore une fois remercié Martin qui m'a donné un gros coup de main. Alors, bonne présentation. Bonjour. En fait, bonsoir. Le budget de fonctionnement, ça comprend les venues de dépenses annuelles associées à la prestation de services municipaux. La principale source de financement provient des taxes municipales sur la valeur foncière, des taxes et tarifications des services municipaux. Donc, à chapeau, c'est notre panier de services. Le budget d'investissement, le PTI, qu'on appelle chez nous, le programme triennal d'investissement, d'immobilisation, ça regroupe les projets d'immobilisation que la municipalité prévoit effectuer sur le territoire au cours des 3 prochaines années pour la réfection de ces infrastructures afin de favoriser le développement économique, culturel et social et d'améliorer la qualité de vie des citoyens pour un meilleur aménagement urbain. Comme Luc mentionnait, on a tiré ça jusqu'à 10 ans. La loi m'oblige à 3 ans. Ça fait 3 ans, mais il est beaucoup plus étoffé. On a travaillé énormément à arriver à un projet vraiment beaucoup plus succinct là, de teneur que les travaux qu'on doit accomplir chez nous, qui étaient plus ou moins faits dans le passé. On faisait une rue, puis on passait à d'autres choses. C'était ça qu'on faisait dans le passé. Pas tout le temps, régulièrement. Le budget il passe à 10 37 100. On vient de franchir la base de 10 millions à la municipalité de Saint-Péréal. C'est une augmentation de 8,17 Puis le programme triennal il équivaut à 10 248 700. Puis ça respecte bien notre cadre de financier qu'on a établi en 2014. Les activités de fonctionnement, comme je disais, c'est 10 37 000. Les taxes représentent 7 198 700, soit une augmentation de 15,3 en dollars. C'est 954 100 dollars. Pour jamais perdre de vue, nous autres, notre plus grande assiette fiscale, c'est les valeurs résiduelles. En fait, c'est les résidences. La taxe résidentielle. Bon. Là, on parle de taxe résiduelle, mais c'est la taxe sur les résidences. Après ça, la tarification et compensation, ça augmente de 74 700, c'est 4,8 Les services rendus, c'est 61 800, ça augmente. L'imposition de droit,
c'est 9 900. On a encore une bonne croissance, mais il a tendance à diminuer. Une bonne mutation qu'on appelle chez nous. Là. Fait que ça a tendance depuis une couple d'années à vouloir fléchir un peu. Et puis après ça, les amendes et pénalités, c'est pour 31 000. On l'a abaissé. On n'a jamais respecté le budget dans le passé. Fait qu'on a une baisse de 8 000 à ce niveau-là. Après ça, les intérêts. Ça, c'est des intérêts qu'on va chercher sur les comptes de taxes des citoyens, des corporations, peu importe, qui sont en retard. Il y en a pour 84 000. C'est une augmentation de 1 300 $. Les autres revenus, ils baissent de 222 000. En fait, l'an passé, j'avais déclaré un revenu parce qu'on a cédé un terrain pour la CPE. Donc, au point de vue comptable, je génère un revenu qui était dans des fonds. Et puis, j'ai la dépense d'immobilisation qui l'axe naturellement. Et puis, les transferts, ça, c'est 139 000 versus 171 000, c'est 32 400 $ de moins. Et l'affectation, c'est 220 500 sur un budget d'an passé, tu as 301 200, c'est une baisse de 80 700. Fait que l'écart des revenus de 758 500. Oui, on voit ça baisse rendu, c'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Juste de dire un peu qu'est-ce que c'est. Il y en a qui ont des amendes, ceux que vont comprendre ça. Les services rendu, ça peut être notre service d'incendie qui va à Saint-Tite les appuyer. Beaupré, parce qu'en haut, c'est les autres qui font l'appui ça, c'est des services rendus qu'on fait. Ça peut être les raccordements des citoyens. C'est les plus gros postes, c'est les deux plus gros postes du service rendu. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les principaux, naturellement. Ensuite, il y a deux graphiques. Le premier, c'est les revenus budgétaires. Fait que c'est, regardez, la taxe foncière elle représente quand même 73,34 % de l'ensemble de nos revenus. C'est énorme. Ce serait intéressant d'avoir un cadre économique beaucoup plus fort dans les commerces et l'industrie, mais ça ne se prête pas chez nous. On le sait trop bien là, depuis des années. Mais c'est pour ça que tout le temps, la taxe résiduelle est toujours appréciée à augmenter plus rapidement que les autres. Ça, c'est clair. Et puis ça, c'est la répartition des revenus, taxes, tarification budgétaire. Fait ça, vous l'avez dans vos feuilles, naturellement. Là. Fait que ça, c'est la répartition avec les tarifications en plus. Nos revenus de 2023 est à 9 278 600. Pour arriver à 10 037 100, bien, la taxe résiduelle a augmenté de 740 600. On va voir tantôt de quoi qu'elle constitue. La taxe résiduelle, c'est-à-dire les constructions et rénovations, on a été chercher 6 200 $. La taxation industrielle et commerciale, 137 500. La taxation agricole, 5 600. Les terrains vagues desservis, 64 200. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les terrains vagues desservis, c'est un terrain vacant qui a des services d'aqueduc et goût en en chez eux. Et puis, dans le temps, c'est l'initiative de M. Pilote, naturellement, dans le temps. C'est d'aller taxer davantage qu'un terrain auto de la valeur résiduelle, parce qu'on disait s'ils peuvent vendre, on va augmenter notre richesse foncière, on va chercher beaucoup plus de taxes. Ça a l'air de fonctionner en bonne partie, mais ça augmente tellement les richesses foncières que les terrains vagues ne réussissent pas à diminuer. On est rendu à 36 millions de terrains vagues, quasiment 37 d'ailleurs. Ensuite, on a les tarifications, compensations des services municipaux qui augmentaient de 74 700, comme on a vu tantôt. Les autres revenus, 189 600. Ça, c'est où il y avait le CPE, pour le terrain du CPE. Et l'affectation du surplus accumulé qui est en baisse de 87 000, d'où le 8,17 %, 758 000 de plus, qui fait notre 10 37 100 $. Sur la valeur foncière, notre richesse foncière a augmenté de 3,14 %. On est passé de 1,44 milliard. Vous avez été des centaines. Là. Et on est rendu à 1,77 547. C'est impressionnant. Depuis des années, ça augmente encore. Puis, ça va encore. Je pense qu'on est rendu à notre 25 ou 26e année de croissance. Vous avez une idée, là? C'est une période vol de ses ailes depuis longtemps.
Les résidentiels et les agricoles augmentaient de 13,80, c'est-à-dire 752 400. Industrie commerce, 19,32, 137 700. Et les terrains vagues de 29,57, 64 200 sur la valeur foncière, de 154 100. Sur une autre base, on a la diminution des coûts pour l'eau potable. Ça a coûté 10 600 de moins dans notre budget cette année. C'est une petite baisse pour l'utilisation, la tarification pour la CADUC. Après ça, les coûts des matières résiduelles, c'est 3 500. Ça, c'est l'éco-sang. On a eu une baisse en 2023 qui va être ressentie en 2024. Après, nous avons une augmentation de la cueillette et des transports des ordures de 100 $. Puis, je voudrais féliciter la population parce que depuis des années, j'étais au même tonnage depuis 10 ans, je pense, malgré la croissance de notre population. On fait de plus en plus de recyclage et nos poubelles sont dans le plus moins pesantes, si on veut comme ça, parce que la tarification pour l'enfouissement ou l'incinérateur, c'est cher, c'est 200 $ la tonne grossièrement. Si on peut continuer encore à aller vers le recyclage, c'est payant pour nous autres parce que c'est directement dans la tarification des individus. Hein. Après ça, on a l'ajout de la cueillette pour les matières organiques. Malheureusement, on ajoute des sacs qui vont être dans nos poubelles, puis ils vont être séparés par un œil magique à l'incinérateur. C'est le sac, non? Oui, c'est ça. Puis ils vont nous fournir aussi des petites poubelles maison qui vont être distribuées. Mon Dieu. J'ai posé la question, là, on est au printemps ou l'été, je ne sais plus. On attend toujours la réponse. Là, puis, mais ça va être en 2024. C'est clair. Après ça, l'augmentation des coûts de le réseau d'égout, 37 500. On intervient de plus en plus sur le réseau. Il y a eu une augmentation des dépenses au niveau du réseau d'égout. Et l'augmentation de la taxe de secteur pour la CADUC égout de 28 400 pour 74 700 $. Vas-y. Vas-y. Parce que je vois dans les revenus, diminution des services divers, c'est des revenus. Oh, dans la chambre. Oui, je vais changer de. Ouais, ça va. Oui. C'est vous. J'avance. Un caplet. Bon, oui. Diminution des coûts pour l'eau potable, c'est-tu parce qu'il y a eu moins de prix? Oui, bien, pas juste des moins de prix. Il y a moins d'interventions à la station de pompage. On a pratiquement tout fini les travaux qu'il y avait à faire là. Au niveau entre autres, des services professionnels, le CGR, comme CD, là. C'est ça qui a fait la grosse différence pour 2024. Okay. L'émission des services d'hiver, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste 1 300 $, c'est quelques postes. Diminution des services récréatifs, la COVID fait mal, parce que on le voit, là, les services, ça c'est les services, les cours qu'on donne, formation, yoga et autres, là, ça peut être le camp de jour, ça fonctionne très, très bien encore. Puis on s'attend encore à une autre bonne saison, mais j'ai quand même une diminution de revenus prévus en 2024 de 5 000 $. Le changement comptable des rues privées. Suite à la vérification, j'ai des rues privées pour une dizaine maximum, 8, 9 d'ailleurs. Et puis, un changement comptable fait en sorte que j'ai des revenus additionnels, mais j'ai naturellement, j'ai le coût qui va lier avec. J'ai pas de gain, j'ai pas de coût. L'augmentation des mutations mobilières, des amendes, pénalité et intérêt, je vous ai regroupé parce que c'est à peine pour 1 200 $ de plus. La diminution du terrain qu'on a cédé au CPE, c'est 822 000, on disait tantôt. La diminution des montants au transfert, c'est 2 100. Puis le surplus accumulé qui a baissé l'utilisation pour 80 700 $. Ça, c'est pour cette section-là des autres revenus, c'est 270 300. Et on a retrouvé notre 750 500 d'écart avec 2023. Pour les dépenses de fonctionnement, par unité administrative, l'administration générale a augmenté de 397 400, c'est 27 d'augmentation. Sécurité publique, 150 300, ça fait 1 216 800. Transport, 542 000 d'écart, on est rendu à 2 445 500.
Dans cette situation-là, entre autres, il y a 2 postes de temps qui étaient aux qualités de vie des citoyens qu'on a transférés dans le transport parce que c'est géré par le transport. Le temps à patinoire, le temps au parc étalingé. Entre autres, c'est équivalent à 115, 120 000 par année en salaire. Hygiène du milieu, regardez, ça augmente à peine de 4 100 $ pour 2024. Santé bien-être, 4 000, c'est l'OMH. En amalant, c'est toujours le même montant qu'on rembourse, c'est 10 du déficit. C'est par règlement. Ensuite, on a l'urbanisme qui augmente de 91 100. Qualité de vie des citoyens, comme je disais, ça diminue de 55 300, soit une augmentation de 1 134 700. Les autres dépenses, les dépenses de financement, service de la dette, c'est 1 387 000. C'est une diminution par rapport à 2023 de 139 900. Et le paiement comptant des activités d'investissement, il diminue de 232 900. Il est à 141 200 cette année. Le total de ces dépenses-là est de 1 528 200. Ensuite, nous avons le fonds de roulement de 124 400 pour refléter notre 10 37 100. Là, je vais ouvrir une parenthèse. On voit fonds réservés. Naturellement, cette année, on a introduit dans notre budget, parce que ça ne fait pas partie des résultats, ça fait partie du bilan des fonds réservés. On établit 5 nouveaux fonds réservés pour se munir d'instruments financiers pour, en cas de bris, l'accadia qui dégoût, des causes en cours supérieures qui seraient énormes, toutes ces petites choses-là, matériel roulant, c'est-à-dire les véhicules, la réparation majeure de véhicules. Ça a déjà arrivé dans le passé, la pupille, ça nous a coûté 50 000. C'est de se prévenir de ces genres de bris-là. Parce qu'on ne veut pas budgéter ça au budget, mais on veut faire un fonds. On a créé à partir du surplus accumulé 200 000 $ pour ces 5 fonds-là. Et puis, on a à peu près l'équivalent d'une scène écart dans l'augmentation qui est pour les fonds réservés. On a approximativement 75 000 par fonds dans le moment, qui va être créé en janvier, actuellement. Ça, c'est la répartition des dépenses par type de dépenses. Bon, les rémunérations, ils augmentent de 552 600. Les charges sociales reliées à la rémunération de 100 600. Les biens et services augmentent de 409 300. Le service de la dette, à l'ensemble, diminue de 145 000. Augmente pour l'autre tiers de 13 600. Quand on parle de l'autre tiers, c'est des taxes de secteur pour le caduc. Le reste des taxes, c'est payable par l'ensemble. Effection de voirie, bâtiment, on peut en énumérer énormément. Mais l'aqueduc et l'égout, c'est propre aux usagers de l'aqueduc et l'égout. La dette, elle est propre à eux. Ensuite, ça donne les contributions des organismes. On est rendu à 1 907 700, c'est pas rien, hein, c'est quasiment 20 de notre budget. Là-dedans, j'ai la Sûreté du Québec. On est rendu à 850 000. Pour ceux dont M. Pilote se souvient, on n'était pas là il y a quelques années. Depuis l'année prochaine, on a la richesse foncière qui va nous rentrer dedans, mais ça augmente à tous les années. On est de plus en plus riche. Puis, en partie, c'est sur la richesse et la population. La taxation sur la Sûreté du Québec. Et on a des paiements comptants d'immobilisation, comme on a vu tantôt, c'est 41 200. Et le remboursement de fonds de roulement, 124 400. Ça, c'est notre 10 37 100 $. Je n'irai pas dans le détail dans les 2 prochaines diapos. C'est l'énumération du 1 907 700 des frais de part qu'on a à la municipalité. C'est le détail. Fait que vous amuserez à lire les 2 pages qui sont incluses là-dedans. C'est une augmentation de 63 700. Ensuite, on a le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation a augmenté de 3 %. On est passé d'1 44 791 millions à 1 77 747 700. C'est une augmentation de 3,14. C'est 32 756. C'est une très bonne augmentation par rapport à une année qui n'est pas une année de mise à jour de la richesse foncière. Ce n'est pas un nouveau rôle.
c'est beaucoup, c'est juste de la construction. Ça. Agrandissement, c'est des rénovations, c'est juste ça. Là. Dans une idée, là, comment que, on prospère chez nous. Là. Puis j'ai prévu au budget 10 millions au budget pour l'agrandissement, la rénovation et les rénovations. Le taux pour 2024, le taux foncier résiduel. Quand on parle de résiduel, on parle de taux foncier résidentiel. C'est de 0,6270. Le non résidentiel passe à 1,1118. La taxe foncière agricole de 0,6270 aussi. C'est une augmentation de 10,38 dans le résiduel et l'agricole. Et le non résidentiel et les industriels augmentent de 11,13 pour se fixer à 1,1118. Et les terrains vagues desservis augmentent de 13,34 pour se situer à 77 sous du 100 $ d'évaluation. J'ai un petit chiffre en dessous qui est intéressant. Regardez, ça, c'est pour chaque année 2022, 2023, 2024. C'est la valeur moyenne du compte de taxes qu'il y a depuis 10 ans. Je le répète toutes les années. Ça, la prochaine slide au diapo, ça nous fixe dans le temps où on est. Ça, c'est en 2023. En 2023, mon taux de taxe était de 0,56 Et puis après ça, on a une gradation à partir de Saint-Tite jusqu'à Bois-Châtel. Ça, c'est pour 2023. Et puis, malgré notre augmentation cette année, on est encore en bas de Saint-Tite-des-Caps qui est à 63,05 en 2023. Et puis, la moyenne de toute la côte, à l'exception de Saint-Félion, on n'est pas inclus, c'est 79 cents. Ça fait, c'est une grande marche à franchir. Là. Comme j'ai déjà dit, comme on le disait tantôt en réunion en haut, quand on a un nouveau rôle, on a tendance à ramener ça à zéro. Et puis, c'est là que ça nous a pénalisé dans le temps. Ramener trop à zéro, c'est-à-dire un zéro d'augmentation, puis après fixer une scène, 200, ça nous pénalisait davantage, on s'éloignait de toutes nos choses qu'on devait compléter, là, que ce soit pour les réflexions de voirie ou autre, là, on retardait ces choses-là parce qu'on n'avait pas le taux de taxe adéquat pour faire ces travaux-là. Tous les services, regardez l'eau, l'aqueduc, ça diminue de 9 $ en 2024. L'assainissement des eaux, ça augmente de 7 $. Les ordures ménagères de 4 $. Les matières recyclables, ça baisse de 3 $. Et la taxe de secteur pour ceux qui ont l'aqueduc et l'égout, de 6 $. Globalement, c'est une augmentation de 5 $, c'est à peine 0,88 %. Est-ce que c'est juste résidentiel ou c'est résidentiel et commercial ou c'est. Là-dedans, c'est juste résidentiel. Commercial et construit toujours. On peut savoir qu'est-ce qui a été adopté finalement? En termes de tarification, parce qu'il y a eu des discussions Oui. à un moment donné. Et arrivé, je ne sais pas si c'est tout simplement faire le taux ou il y a un règlement qui a été modifié. Le règlement est modifié en janvier. En janvier, oui. Les taux sont déjà établis pour le commercial et l'industriel. Naturellement, le reste, c'est du résidentiel agricole. Là. Et puis, ils sont. Mais là, je les ai sur mon document, pas sur ce document-là. Je peux vous fournir ça, vous faites après. Aujourd'hui, pour le commercial, est-ce que ça va être une tarification de la quantité d'eau utilisée? Ou on faisait là-dedans, on disait le mot 50 est une exception. Ouais. Les autres, c'est comme ça. Le mot 50, ça représente tant d'unités. Là, il y a des compteurs. On pense que là, on les gère, ces compteurs-là. Fait que là, on peut établir une tarification basée sur l'utilisation d'eau. Effectivement. Là, c'est prévu. On a fait une notion en décembre sur ce genre de règlement-là pour les commerces et industries. Les ICI, là, qu'on a mis les compteurs d'eau, c'est prévu dans un règlement d'emploi. Pas un règlement d'emploi, un règlement tarifaire. Fait que ça va être établi, ça, pour 2024. Fait que comme il n'a pas été établi, je ne peux pas poser de questions. Ben non, c'est ça, on est dedans. Je ne sais pas l'impact que ça va avoir, je ne sais pas à la veille, ça, c'est certain. Ensuite, sans les services d'Aqueduc et d'égout, c'est-à-dire ceux qui ont
n'ont pas la catégorie d'égout ici, là. Les ordures ménagères, bon, c'est la même chose, c'est 4 piastres d'augmentation. Matière recyclable, 3 piastres de diminution. Les fosses septiques, le nouveau contrat pour 4 ans a augmenté de 11 $ pour les maisons principales et de 6 $ pour les maisons type chalet, là, principal, c'est aux 2 ans, puis chalet, c'est aux 4 ans. Fait que c'est comme ça, c'est prévu. Puis, total avec les fosses septiques et les résidences principales, c'est 287 et 275 pour 2023. Fait que avec les fosses septiques pour les chalets, c'est 238 et 231. C'est beaucoup moins, naturellement. Parce que c'est pas la même. On vidange pas de la même vitesse. Là. Fait que là, je vous donne un exemple de compte de taxe de 2024 versus 2023. La valeur de nos résidences moyennes ont passé à 365 000 dans la municipalité, qui n'est pas bien. Vous donner une idée incomparable, mais ils n'ont pas le même niveau de nom de résidence. Beaupré, c'est 262 600. Donc, de 365 000. Fait que là, selon le nouveau taux, on passerait à 2 289 $ avec les services. Ça donne une augmentation totale de 573 $. Total du compte, c'est 2 862. Et en 2023, c'était 2 630. Avec un accord de 232 $, c'est 8,83 %. Ensuite, on a ceux qui n'ont pas de service d'aqueduc et d'égout. Lui, son augmentation est un petit peu plus probante parce que le vidange des fosses septiques a augmenté plus que les autres services dans ceux qui ont de l'aqueduc et d'égout. Fait qu'on parle plus de 10,24, c'est 239 $ par résidence, pour une valeur de 365 000. C'est une moyenne. Tant qu'à être révélateur, je vais vous donner juste un exemple. Oui. 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 Soit à 500 000. Ah oui, non, pas le même taux, puis c'est ça. Ouais. Là, on voulait juste démontrer en 2020 l'impact qu'on a chez nous de taux 62-70 à 2289 versus toutes les autres municipalités de la côte. Si on prend de Saint-Tite à Sainte-Tante-de-Beaupré, c'est les taux de 2023. Je n'avais pas les taux de 2024 encore. Et puis, regardez, même au plus bas, qui est Saint-Tite, on est encore en plus bas que Saint-Tite, 62-70 versus 63-05. Et puis, Beaupré et Bois-Châtel, eux autres ont augmenté de Bois-Châtel de système. Beaupré, je ne me souviens pas par cœur, Luc, c'est-tu la même proportion, système, je pense qu'elle augmentait, hein? Oui. Ouais. Fait que les deux ont augmenté de 6 cents. Fait que ça te donne une idée, là, avec la même valeur de maison, on parle de 3578 dans le cas de Bois-Châtel et 3541 à Beaupré. Ça représente 50% de plus que nous autres. Et puis même à 262 000, c'est quasiment 300 $ de plus de compte de taxe à Beaupré par rapport à nous. Je ne veux pas me mettre. C'est juste de démontrer que notre taux, il faut qu'il y ait une cadence qui va faire en sorte qu'on va avoir des services qu'on peut donner à hauteur, qu'on doit s'occuper de notre gestion des actifs. La dette à long terme, l'ensemble, c'est 9 224 500. Fonds de roulement, il nous reste 630 200 à rembourser. Ça fait pour l'ensemble 9 854 700. Et pour le tiers, c'est 3 090 100. Ça fait 12 944 800 à la fin, au 31 décembre 2024, à la fin des opérations. En fait, dans notre cadre financier, on respecte tout ce qu'il faut dans notre cadre financier. Le premier, c'est la dette nette par rapport au potentiel fiscal. C'est 1,13. Le pourcentage, ça devrait être 2,25 maximum, dans la moitié. La dette nette par rapport aux immobilisations nettes, ça devrait être inférieur à 60 %. On est à 43,73 %. Et la dette nette par rapport au budget de fonctionnement, inférieur à 25 %. On est presque à la moitié du 25 %, on est à 13,42 %. Ça reste sensiblement la même chose par rapport. Ça varie. C'est presque sur le même ligne, mais ça varie comme ça. Il n'y a jamais une grosse croissance ou une grosse baisse. C'est très stable. Parce que, bon, en fait, dans le monde municipal, quand je parle d'immobilisation, puis de l'amortissement de l'année, cette année, on va avoir 1 600 000 d'amortissement.
Si j'ai investi 1 600 000 dans une dette, ben, j'augmente pas ma dette. C'est vraiment un corollaire là, qui fonctionne très bien au niveau. Fait que ça donne une idée. Là. On peut se fixer, dire si j'augmente de 2 à 2 millions, ben, ma dette va augmenter un peu. Mais pas drastiquement, absolument. Mais c'est un point de repère pour ben, beaucoup de monde. Le premier, la dernière diapo que je vous montre, c'est un résumé du PTI que vous allez pouvoir lire dans les 2 dernières pages par la suite, parce que c'est détaillé. Là, je ne l'ai pas détaillé. La première ligne, on parle de services professionnels et réfection de l'aqueduc, d'égout et de voirie. On a plusieurs projets qu'on peut voir. Là. Et puis, cette année, on va en faire pour 680 000. L'année prochaine, 4 591 000. Puis en 2026, 2 177 600. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ici? C'est de la façon qu'on le finance. Naturellement, c'est relié à des subventions, FIMO, TEC ou autres. Là. On essaie de maximiser naturellement ça pour avoir une stratégie d'aller chercher le maximum des subventions disponibles. J'ai fait des découvertes en fouillant pendant le budget. On a des véhicules là, plus bas, là, et puis il y a des subventions, une subvention qui s'appelle éco-camionnage. Ça équivaut 175 000. Ben, regarde, on va s'en servir. On va faire la demande. Je crois qu'on va l'avoir. Mais ça fait partie de nos ressources. On veut aller chercher toutes les subventions disponibles qui peuvent être attrayantes, nous autres, qu'on peut atteindre. Parce que plus qu'on en a, naturellement, ça fait moins de pression sur la dette à long terme. Ça, c'est clair. La deuxième, on parle tous des projets sur les stations de pompage, stations d'épuration des eaux usées. En 2024, on en a pour 213 800. Ensuite, on a tous les types de véhicules qu'on veut acquérir, c'est-à-dire camions, balades, tracteurs, camions incendie. On a 230 000 en 2024 et 520 000 en 2025. Ensuite, nous avons l'outillage des équipements, que ce soit pour la voirie ou l'incendie. C'est là que la plupart des outillages et les outils sont. C'est 108 526 000. Après ça, on a tous les travaux à nos divers bâtiments. Vous savez, on n'a plus un bâtiment, on en a plusieurs maintenant. On a 6 ou 7, là, plus que ça. Fait que, à part des stations de pompage, puis ça, fait qu'on a pour 330 000 en 2024 et 89 000 en 2025. Tout ça, il va être relié en 2025 à 2024 avec les plans directeurs qu'on va aller chercher pour se faire une gestion d'actifs encore plus poussée de ce qu'on a fait cette année. Ensuite, on a le parc et espace vert, jeux d'eau et décoration de Noël, ce qui s'appelle qualité des citoyens. On a 484 500. Les vêtements, c'est soit le transport ou la sécurité publique, nos pompiers. On a 67 300. La STEL, en communication de la STEL, les équipements informatiques et les radios pour les mesures d'urgence, pas de sinistre ou autre, pour 141 000. La recherche en eau, c'est des services professionnels. On va aller faire clarifier les choses avant de s'engager dans quoi que ce soit. On veut avoir un vrai portrait de ce qu'il y en est chez nous, 150 000. Et ensuite, le dernier, c'est trottoir village et l'aménagement de l'entrée ouest, 440 000. Mais l'entrée ouest, j'ai plus un arbre. On va réaménager ça quand même. Ça va se refaire une beauté. Fait qu'on voit, là, en 2024, j'en ai pour 2 845 100. 5 226 000 en 2025 et 2 177 600 en 2026 pour le 10 240 700. C'est notre PTI. C'est la fin de la présentation. Parce que, oui, oui, vas-y. Il faut vraiment son arrive à Oui, vas-y. Vous êtes en train de voir, ça. Quand on parle des jeux d'eau, parce qu'à un moment donné, il y avait la question de jeux d'eau, mais là, on a envoyé à l'eau. Est-ce que là, ça parle de jeux d'eau, l'eau est recyclée? Oui, absolument. Oui. OK. Balai de Bleu, c'est une acquisition avec d'autres municipalités. Oui, oui. OK. Tracteur, camion incendie. Je sais qu'on a déjà investi beaucoup d'argent. Je ne suis pas capable de nous prononcer là-dessus. Là. Mais les deux que ça regardait avec rigueur, parce qu'on a mis beaucoup d'argent dans le service.
Je veux que ça continue. Je suis déconnecté de la vie. Je ne peux pas demander plus que ça. Oui, monsieur Delarue. On a déjà parlé maintenant de recherche en laboratoire au milieu. Est-ce que c'est rendu? Et pour l'instant, il n'est plus dans le budget du PTI. Comme je vous disais, le 150 000, il va nous servir à déterminer c'est quoi nos besoins réels. Est-ce qu'on en a besoin de faire de la recherche en nous? On se pose la question maintenant, monsieur Delarue. Est-ce qu'on a assez d'eau pour les développements? Oui, oui, entre autres. Et puis c'est pour ça qu'on veut clarifier, puis c'est être certain de notre coup. Pas se lancer dans la recherche d'eau, puis avoir un prix, puis ça ne peut rien. Okay? Et une peu pour son veut. Là. En fait, le 150 000 va juste nous aider l'année prochaine à consolider la recherche. Maintenant, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait peut-être d'autres opportunités avec des villes voisines. Fait que c'est ça qu'on va essayer de voir. Parce qu'actuellement, notre capacité en eau, grâce au travail qui a été fait par plein de monde, on est en contrôle, on en a même suffisamment. Mais si on arrivait avec d'autres solutions autres que peut-être juste construire un autre puits, parce qu'on s'entend que plus on faisait des recherches aujourd'hui, acheminer l'eau, c'est une usine à gaz. On regarde peut-être pour d'autres solutions, puis il y aurait peut-être même une solution avec une ville voisine, où si on faisait un bouclage, on pourrait faire un principe de vase communicant, ça pourrait servir les deux municipalités. Ça va couvrir le secteur. Ça va être ce qui a déjà existé. Oui. Ce qui a déjà existé, on va faire en sorte que toute la partie ouest de notre municipalité, où c'est le plus haut pourcentage d'occupation, il pourrait y avoir un principe de vase communicant. Et si c'était le cas, ça viendrait encore plus dégager les capacités qui viennent de l'Est. Comme ça pourrait. Pour on était bonne nouvelle, parce que là, 2 ans, c'était impossible de faire ça, de penser le chien. Ben, écoutez, il y a 2 ans, on ne faisait pas encore la date dans le sud, mais aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est là où on est rendu dans l'analyse du dossier. Puis disons que je suis capable de prendre 2-3 dossiers et les analyser correctement. Mais ça a déjà existé. Oui, c'est ça. Je me rappelle pas pourquoi c'était disponible. Ben, en fait, j'ai posé cette même question-là. Parce que moi, on m'a demandé de revirer toutes les pierres. Ben, depuis que je suis arrivé, c'est juste ça que je fais. Puis moi, j'aime ça poser des questions, j'aime ça savoir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité. Puis, il y a des opportunités peut-être beaucoup moins chères, mais qui vont être beaucoup plus efficaces. Je ne sais même pas la ligne. Avec la pression d'ouvrir, capable d'alimenter puis d'offrir beaucoup de choses. Il s'agit de remonter avec le beau prix ensuite pour faire la restauration de pompe. C'est tout. Et c'est là où il arrive à un moment donné dans la distance entre l'ouest et, mettons, le village. Un point de rupture où là, on se dit ça, ce serait la partie est la plus éloignée pour garder l'efficacité de l'alimentation en eau qu'on aurait de l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que Je vois ça. Je sais que pour l'eau, les eaux usées, ça a toujours été un élément de réflexion. Il y a une réflexion à faire pour ça, M. Pilote. C'est comme un incontournable pour s'assurer, dans le fond, que le transit de l'eau vers Beaupré se passe avec ces installations-là qui ont été rénovées. On renouvellerait. Ben, on les améliorerait. Il y a une instrumentation là-dedans, ça fait 10 ans, 15 ans. Le dernier survey qu'il y a eu, et on a un paquet de problèmes avec les instrumentations. C'est pour ça qu'il faut remettre ça à jour. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'ordre général, je ne vais pas avoir nécessairement le développement de Saint-Période, secteur ouest, secteur village, secteur est. Je suis allé faire un petit travail dans mon dos. Des résidences, les domaines, etc. Les villages, quand on regarde la croissance de la richesse foncière, est-ce que c'est 60% 2020 ou avez-vous une idée de comment tout ça est là? Je ne pourrais pas vous répondre avec un pourcentage précis, mais c'est sûr que quand on regarde les permis de construction qui se donnent actuellement, on a des permis de construction de 1,5 million. Ouais. Et ça, c'est dans l'Ouest. Fait que c'est sûr que la disparité dans le pourcentage dans la richesse foncière va nécessairement s'accentuer parce que c'est là où on voit l'arrivée du grand nombre de nouvelles résidences de cette valeur-là. Ça change pas, ça.
Ouais. Oui, monsieur Couture. Moi, c'est sur la gestion de la dette, moi, que j'approche. On fait ça un peu comme un budget d'enveloppe, là, sur un ménage. On ne tient pas compte de l'inflation des coûts d'intérêt. On a passé une période pour 3-4 ans où l'inflation était à 15-20 % au niveau de la construction. Le taux d'intérêt est à 2,7. Si on additionne les coûts d'intérêt plus la dépréciation, on est à moitié du coût de l'inflation. Ben, pour votre Moi, Oui. travailler à la planification et au Québec, Oui. on a eu cette situation-là, je vais un peu comme ça veut dire investi du Québec. C'est à l'heure, ça va coûter pas mal plus cher. Ben, déjà, sur le taux d'intérêt, pour vous rassurer, là, on Et calcule. là, il faudrait peut-être regarder ce mécanisme-là, l'enveloppe, là, vous avez le plus péjoratif, là. Un peu. Il aurait peut-être lieu de regarder ça de façon de faire voir en fonction des taux d'intérêt et de nos coûts d'emprunt. Et aussi, la qualité de nos travaux, là, c'est des travaux qui durent 40 ans. Des précis, je ne sais pas, là, c'est un moment donné. M. Debouin disait on va diminuer le taux parce que ça ne dure pas 40 ans. Là, il y a quelque chose de qualité de travaux. Oui. On regarde la qualité des services qu'on a, quand on compare avec les autres municipalités, on regarde que ça. Moi, quand je me promène dans vos pays, la qualité des rues est nettement supérieure à la qualité des rues Saint-Laurent. C'est fait par la ville. Oui, bien, si vous me laissez 2 minutes, là, dans tout ce que vous dites, là, je vais vous rassurer. Parce que, nos stratégies d'investissement, on les a modifiées pour une première fois dans notre histoire. Donc, on est rendu sur des stratégies d'investissement en regardant les amortissements qui sont appropriés. Deuxièmement, on regarde aussi pour taux d'intérêt, de ça, on a été très conservateur, mais à la hausse sur ce que ça nous coûte. Donc, les futures projections, on a fait ça avec du taux d'intérêt de 5,5 % jusqu'à des périodes de 20 ans puis 40 ans. Donc, les projections qu'on fait sur combien ça va nous coûter, la plus belle surprise qui pourrait nous arriver, c'est qu'un jour, on voit les taux d'intérêt diminuer, mais ça, on ne sera pas prendre là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de votre qualité des travaux, je partage votre opinion. C'est pas parce que j'en profite, parce que j'ai un de mes collègues qui est là, mais en 2024, j'ai la commande du conseil municipal de commencer à regarder pour évaluer la pertinence de récupérer à l'interne des travaux qu'on peut faire en régie interne. Et honnêtement, je pense que ça fait tout son sens aujourd'hui parce que l'impact de la COVID a fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde disait pendant la COVID, ça coûte cher. On pensait qu'après, ça reviendrait moins cher. Puis les constats qu'on fait quand on donne des mandats, c'est que ça reste aussi dispendieux. Fait que le coût-bénéfice aujourd'hui des investissements qu'on va faire, si jamais on va à l'interne, ça va être calculé pour justement se dire, ben écoute, au-delà de coût qualité, hein, on va revenir à la base de la gestion, là, fait qu'on va être carrément là-dedans. C'est qu'il y a un élément aussi de flexibilité, il faut que ça doit même que ça se fait à l'interne. Tu as des ententes syndicales aussi, de cursus, de dire, ben, on a des besoins, puis on va aller à l'externe. Fait qu'il y a peut-être un mix des deux pour s'assurer qu'on ne s'embarque pas trop à dire tout à l'interne, mais ensuite, ça, c'est les syndicats qui décident de ces choses. Ah non. Il y a ça, mais ça peut nécessairement être une année, une vue de se dire, OK, en tout ou en partie de récupérer en régie interne, parce qu'aujourd'hui, on est malheureusement pris avec des fournisseurs qui sont de moins en moins présents. Et là, bien souvent, on se rend en appel d'offres, puis on a juste un soumissionnaire, puis là, tu es obligé d'aller d'avant avec ça. Donc, ça, c'est sûr qu'on regarde ça. On ne l'a pas mentionné non plus, 2024, j'ai eu le mandat du conseil municipal de nous attaquer aussi à la planification et au processus opérationnel à optimiser. Ça veut dire qu'au-delà de faire peut-être la mise interne, le tour du pavage, on va évaluer aussi la pertinence de faire du déneigement à l'interne. On va peut-être faire aussi d'autres travaux à l'interne avec nos équipes. Et ça, ben, ça n'apparaît pas dans nos projections parce qu'on se dit que si on a des heureux événements dans nos analyses qu'on va faire, on va pouvoir bénéficier à ce moment-là
des économies qu'on ira chercher parce qu'on fait des travaux à l'interne. C'est qu'il faut pas démontrer. C'est ce que je disais. On va faire une analyse sur bénéfices, on va pouvoir démontrer, puis notre conseil municipal prendra les décisions de ces analyses-là. Une autre question. L'administration générale de l'augmentation de 27,2%. Oui. Ancien gérant est parti, là. Le gérant. Le directeur. C'est au moins, on a fait gérant. C'est lui, ça. C'est terminé. Ouais. Si on regarde cette économie-là, plus 27,2, c'est toute une augmentation. Ben, en fait, l'administration générale, là, il faut regarder que oui, on a augmenté le nombre de personnes. Maintenant, dans la rémunération globale aussi, il ne faut pas oublier qu'on a une convention collective avec des augmentations de salaire et des changements de classe aussi qui viennent affecter ces augmentations-là. Là, Salaire. on avait rémunération, on avait, c'est-tu 2 points? En dollars, c'est 552 000. Non. Il demande la rémunération globale. Global, 2 millions. C'est bon, on retourne dedans. On a 1 860 000, C'est ça. Bon, on va l'avoir. L'autre chose aussi à votre question, là, parce qu'on a démystifié ça, si on veut prendre un pays et l'exécuter, il faut aussi avoir des équipes pour être capable de supporter ça. Fait que moi, les analyses que j'ai faites dans les capacités de l'équipe administrative, c'est de se dire, toute chose étant égale par ailleurs, est-ce que je suis capable avec cette équipe-là de supporter notre offre de service à la population? Puis deuxièmement, à prendre en charge aussi une fois pour toutes nos responsabilités en matière d'investissement dans le programme de gestion des actifs. Parce que même si on voulait faire un paquet de travaux, si je n'ai pas personne pour les planifier, les organiser, les suivre, les coordonner dans l'exécution des travaux, on ne sera pas capable de réaliser. Fait qu'on aura beau avoir une capacité financière à mettre en place un plan de gestion des actifs, mais si je n'ai pas l'équipe pour être capable de supporter ça, ben même si on me donnait tous les millions du monde, je ne serais pas capable d'exécuter le travail. Je n'aurais pas les équipes. Puis, il y avait question, dans les équipes, qu'on s'est rendu compte dans la qualité des travaux, notamment, on a eu un petit enjeu cet été, vers la fin de l'été, avec la réflexion de Salut Royal. On s'est rendu compte que si on avait fait de la supervision à l'interne, au lieu de donner ça à l'externe, ça aurait été beaucoup plus efficace. Parce que nos équipes connaissent notre territoire, connaissent notre infrastructure, beaucoup plus facile pour eux autres d'être capables de gérer l'efficacité des travaux qui sont exécutés. Mais ça prend du monde à l'interne. Ce que vous en avez, à 27, oui. 57% de cas. Il y a une raison. Ouais. Je vais l'expliquer. Oui, on a des ressources supplémentaires, mais après ça, on a aussi des conventions collectives, on a des changements de plan salarial. Donc, tout ça fait en sorte que la rémunération augmente. C'est bien évident. C'est quand la prochaine négociation de convention. En 2026, que le contrat suit. Parce qu'en même temps qu'on a plus de ressources et qu'on dit on veut livrer plus de services, il faut aussi être en mesure, je appelle ça gestion personnelle, gestion de la performance, gestion de l'amélioration des compétences et toutes ces choses-là. Je vous connais un petit peu de ce que j'ai entendu, puis j'ai l'impression que vous allez focuser là-dessus pour vous assurer que, effectivement, là, il y a une. Je commence à suspecter que vous avez un micro dans mon bureau parce qu'en 2024, on met en place un programme de gestion de performance. Vous avez posé la question l'autre fois. Mais là, le conseil municipal, via le comité des ressources humaines, m'a permis de mettre ça en place. Et le programme de gestion de performance va faire en sorte que tout le personnel cadre de la municipalité va être assujetti à des attentes signifiées avec 4 fois par année des suivis sur les attentes signifiées pour arriver ensuite de ça à pouvoir contrôler la performance de l'équipe de gestion. Si vous voyez mon sourire, c'est parce qu'il y a 12 ans, j'ai essayé de faire. Et je n'ai pas le temps pour les faire, M. Pilote. Très content. Oui, c'est d'ailleurs. Les détails des couches, on ne va pas jusqu'à là. L'histoire de la piscine avec vos trucs, moi, je vais plus. C'est vrai. Je vais laisser Mme Lagrève. Donc, ce que je peux vous dire jusqu'à présent,
En réponse claire, la réponse non, malheureusement, ce n'est pas encore réglé. Juste tout l'automne, en fait, là, les villes volontaires, les participantes là, ont été rencontrées à raison là, de 2 fois par mois environ avec une personne qui avait été mandatée comme médiatrice du MAMACH, en fait, là, pour venir là, nous aider finalement, essayer de trouver un terrain d'entente. Puis bon, juste avant les fêtes, là, on a dû avoir un report d'une rencontre qui va être après les fêtes. Donc là, jusqu'à présent, ce que je peux vous dire, c'est les négociations se continuent. Aux dernières nouvelles, on sentait l'ouverture de part et d'autre. C'est sûr qu'il y a certains défis, je vais le dire comme ça, dans cette négociation-là, du fait que la ville de Beaupré a déjà une entente signée avec 2 autres municipalités. Donc, c'est certain que autant les 2 autres municipalités veulent rester gagnantes dans cette entente-là, on comprend que la ville de Beaupré aussi. Donc, on est des nouveaux joueurs. Alors, c'est d'essayer de voir comment on peut tous être gagnant-gagnant dans cette situation-là, tout en respectant notre capacité financière au niveau de la municipalité. Je vous dirais, conversation encore. Je veux dire, j'aimerais ça vous dire, oui, ça va être réglé. Sachez, comme je vous dis, là, on démontre de la bonne foi, on veut, on souhaite, mais on l'a toujours dit, pas à n'importe quel prix non plus. Alors, c'est pour ça qu'on reste dans les négociations, on demeure ouvert. Comme je vous dis, on doit avoir eu 6 ou 8 rencontres là, à l'automne. Alors là, on continue, ça va être bon. Ça va facile. Ça va l'air facile. En plus, avec un médiateur, quand même aussi. Avec Juste partager aux gens qu'on a reporté en 2024 quand même une prévision. Oui, c'était une prévision budgétaire, la même que l'an dernier, en fait. L'an dernier, on avait gardé, on avait conservé un 55 000 qu'on a reporté ici en 2024 là, à cette fin-là. Donc, on réussirait à avoir une entente que le montant va être présenté au Puis le fonds, il y a 55 000 de 2023, il a été mis en fonds réservé pour 2024. Parce que c'est comme je taxerais les gens 2 fois. C'est sous le compte de taxe. Naturellement, toutes les dépenses de fonctionnement. Fait qu'on a pris 55 000 pour, au lieu de le nailler dans le surplus accumulé, on a créé un fonds réservé. On va payer en 2024 la piscine avec ça. Ça fait plaisir. Pour les autres musées, pour l'évolution, là, ils ont fait les résultats de ça. Est-ce que la part des coûts de l'opération d'usine, quand on regarde l'augmentation de la population et autres, est-ce que c'est pas mal allé ou il y a une surprise? Non, il n'y a pas de surprise. Ben moi, j'ai mis des scars, j'ai un scar, j'adore entendre parler de vision à long terme. Moi, c'est ça que vous parlez du PTI, que vous l'avez transmis. Vous voyez sur 10 ans. Mais je pense qu'on a intérêt à avoir cette vision-là dans plein de domaines. Le pourcentage d'augmentation est-ouest village. Moi, je pense que la ville peut aussi se poser des questions à savoir quel genre de développement elle veut. Je pense qu'avec l'urbanisme, on avait déjà commencé à faire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Vision à long terme, planification à long terme, 100% pour ça. Si je peux me permettre, en complément d'information, c'est un autre des, pour utiliser le terme de Luc, c'est un autre des mandats qu'on a donnés, à savoir que le conseil souhaite davantage se pencher sur les futures possibilités de développement et de renverser, si je peux me permettre, peut-être la tendance pour dire, on souhaite regarder qu'est-ce qu'on souhaite, comment c'est mieux d'être à la mémoire et de Bon, un autre cœur, j'aime bien l'idée des fonds réservés. Ouais. Je trouve ça bien intéressant et brillant. C'est comme un peu de l'assurance, hein? On se fait nous-mêmes. Tu vois, c'est comme si on était à la maison, là, puis on prévoit, comme on l'a fait, les meubles, là, que le toit va être changé dans 25 ans. On a des portes et des fenêtres, un petit peu de réparation, après ça, système de chauffage, puis l'alimentation en eau. C'est la même chose que municipalité. Parce que tout ça, là, ça fait partie d'un actif que je salue courage, sans flagrant de mais du conseil municipal, parce que
c'est très courageux là, de pouvoir s'attaquer à gérer une fois pour toutes cette espèce d'obligation-là qu'ils ont là, sur plusieurs années. Tu sais. Fait que c'est sûr que. Oui, mettre des frais de tuyaux et autres dans le budget pour tout cas, c'est taxer les gens pour rien. Mais le fonds réservé, il va être utilisé seulement dans les cas qu'il va y avoir une force majeure, puis ce ne sera pas une dépense de 2 000 $, ça va être 20 000, 30 000. C'est là que ça va servir énormément, le fonds réservé. L'évaluation globale, donc, à quelle date? Dans le passé, tu prenais au début de l'année, l'année passée, ça te donnait un fonds de réserve. Ben, en fait, moi, je prends le dernier rôle qu'on soit. On a une mise à jour en décembre, c'est celui-là que j'utilise pour mon budget. Toujours. Jusqu'à la dernière minute, là, la dernière fois que je leur ai montré, ils n'avaient pas vu encore le nouveau rôle. Il y avait l'autre avant qui était de septembre, je pense. Fait que je ne connaissais pas le nouveau rôle. Pas le nouveau rôle, mais les mises à jour. Fait que, avec les mises à jour, j'utilise ça. Votre question est pertinente parce que même ça, d'ici à la fin du premier 6 ans, on s'est donné un peu plus de robustesse là, dans la gestion des actifs. Il va y avoir à 2 reprises Deux nouveaux rôles. 2 nouveaux rôles d'évaluation qu'on n'a même pas considérés dans nos projections de revenus supplémentaires. Fait qu'on est resté très conservateur dans les revenus, on a été très supérieur dans notre approche de la gestion de nos dépenses, de nos investissements, pour ne pas avoir de surprise. Mais c'est sûr que ça va venir influencer les décisions qui sont prises juste avant la Combien? 550 000, là, plus le salaire de M. Jouvin, qui est la poste, qui va arriver à 700 000. L'augmentation de salaire, c'est 66 %. Est-ce qu'il n'y a pas personne de plus? C'est pas mal ça, il y a des personnes de plus, puis moi, j'aime bien apprendre aussi qu'il va y avoir une évaluation de la performance, parce qu'il est facile d'ajouter des ressources, mais il faut aussi savoir ce que tout le monde. Parce que tout le monde fait sa vie. Exactement. C'est ça. Non, moi, je ne veux pas les décaper, on va dire qu'il y a une prochaine de plus. Ben, moi, Ouais. ça a été, on est annoncé, présenté. Mais là, je suis arrivé, c'est une personne de loisir. Là, on a, en fait, c'était pas une attendue. On avait une demi. Là, on en a 2,5. Ça paraît. Parce qu'aujourd'hui, là, ça paraît pas, mais c'est le fun d'avoir une richesse foncière augmentée, hein, mais ça demande pourquoi? Parce qu'on a plus de maisons. Si on a plus de maisons, on a plus d'enfants. Fait qu'on commence à voir arriver tranquillement, d'année en année, une augmentation substantielle du nombre d'enfants au 4 jours, des gens qui utilisent ensuite de ça nos infrastructures dans nos parcs et espaces verts, à la bibliothèque. Il faut juste que j'étais la semaine passée à jaser avec les gens de la bibliothèque, puis Dieu sait qu'on est chanceux d'en avoir une, parce que là, avec la grève des profs, ça rend que c'est toujours plein. Mais aujourd'hui, on a aussi commencé à avoir du personnel qui commence à être rémunéré à la bibliothèque. Ça aussi, on ne voit pas ça là-dedans, là, mais c'est des heures qu'on est obligé de payer parce que nos bénévoles aujourd'hui, ben, tranquillement, nous disent moi, j'ai 82 ans, ça se peut que j'arrête à un moment donné. Mais je vous le dis tantôt, il va pouvoir tranquillement les remplacer, ces gens-là. Ça commence aujourd'hui ici. Comment ça tu Tranquillement, vous le dirigez pour que. Non, parce que moi, quand comme ça, on est la bonne pratique. Je salue la volonté du gouvernement du conseil d'adresser des choses qui sont overdue, comme on dit. Et j'espère que vous allez être là assez longtemps, M. Laurent. Pour faire en sorte qu'un conseil ne changera pas l'orientation qui est. J'entends le message de M. Lucas. Merci. Merci beaucoup. Non, je t'ai permis. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions très pertinentes et merci, M. Lille, pour cette présentation. Alors, c'est ce qui nous amène à la résolution d'adoption des prévisions budgétaires 2024. Que les membres du Conseil municipal adoptent les prévisions budgétaires 2024 telles que vues par le greffier trésorier, M. Martin-Guy. Elles présentent des revenus de 9 818 100, une affectation du surplus de 219 000,
Les dépenses de fonctionnement sont de 10 336 900, auxquelles on diminue les autres activités financières de 565 400 et s'ajoutent les affectations de 265 600, le tout équivalent au montant des revenus et affectations. Un proposeur, Stéphane Racine propose. c'est Le point 6, adoption du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. que le Conseil adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 24, 25 et 26, tel que lu par le greffier Thermobile, M. Martin Lee, pour un proposeur. Claude Lefebvre propose. C'est Merci. Alors, c'est ce qui met fin à la séance. Donc, je déclare officiellement la levée de la séance. Merci beaucoup à tous pour votre présence et votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais juste permettre une dernière question en dehors de la séance. Bien sûr. Je parlais, il y a des gens qui disent, ben, la recherche, les nouveaux investissements, pas tout ça le maintien, mais ça devrait être pour des gens des nouveaux arrivants. Je sais qu'il y a des municipalités qui ont trouvé une façon de taxer ça. J'ai lu des articles qui disent, bon, après ça,